voulais vous montrer quelques petites astuces sous R pour travailler plus efficacement, pour préparer un peu son script, pour à chaque fois qu'on revient dessus, ça aille un peu plus vite. Donc la première technique, c'est donc vous faites peut-être habituellement session, set, working, les choses directory, pour choisir votre répertoire de travail. Mais en fait, ce qu'on peut faire directement, c'est que quand on choisit une première fois notre répertoire de travail, en cours, en fait, il va nous mettre ici une petite fonction setwd. Et donc, si on copie cette fonction ici, en fait, on pourra prochaine fois lancer cette ligne, et en fait, ça va automatiquement créer notre répertoire de travail, dans le dossier ici. Donc, ça permet de pas avoir à chaque fois que vous redémarrez R, d'aller sur cette working directory, etc. Donc ensuite, autre petite astuce, donc là il y en a deux en une. La première astuce, ici, c'est quand vous tapez des lignes, donc je vais vraiment n'importe quoi, voilà, peu importe, vous tapez des lignes, en fait si vous dites, voilà, vous écrivez ici ce que vous avez tapé, voilà, un truc, ligne, ligne au pif, voilà, et vous allez encadrer en fait toutes ces lignes dans des accolades. Et en fait ici, au lieu de faire contrôle-entrée, 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 vous avez juste à faire contrôle-entrée au niveau de ligne au pif, et en fait ça va tout lancer. Alors le seul problème avec cette méthode, c'est que ça va toujours générer une erreur ici, en fait, à cause de la collette de fond. Alors j'ai jamais réussi à la corriger, mais cette erreur, elle a aucun impact sur le fonctionnement du script. Ensuite, autre chose qui va être intéressant, c'est cette fonction require. Quand vous chargez des packages, on a souvent à charger des packages, souvent on utilise la fonction library, mais en fait library ça va juste faire charger le package. Require, ça va permettre de charger le package, mais en même temps d'envoyer true si vous avez bien le package, et false si vous n'avez pas le package. Et en fait ça va permettre de créer une petite condition ici qui va dire que si jamais on n'a pas le package, donc ici en fait le point d'exclamation c'est juste pour reverser. Quand vous mettez true avec un point d'exclamation devant, ça fait false. Et donc ici en gros, si on n'a pas le package vegan, on va installer le package vegan. Si on a le package vegan, le require il va se lancer, il ne va charger le package vegan. En fait, avec cette ligne, vous pouvez aussi remplacer le tools install et en même temps le library, charger le package. Voilà. Et le to me dans cette accolade libraries, et donc ça permet en fait de lancer toutes les librairies, qu'elles s'installent toutes seules, qu'elles se chargent toutes seules si elles sont déjà installées, etc. Et donc d'aller plus vite à ce niveau-là. Donc voilà. Donc on a pareil ici pour le data. Et là, ce qui va être intéressant, c'est cette petite fonction read.ods. Alors en fait, moi je travaille avec LibreOffice. Alors vous travaillez peut-être avec Excel aussi. Moi je préfère LibreOffice que c'est open source simplement, mais il y a aussi un équivalent pour Excel. En fait, c'est avec le package read.ods. Avec ce package, vous pouvez utiliser cette fonction. Et en fait, ça vous permet, au lieu d'utiliser des points texte pour charger vos fichiers, d'utiliser directement vos fichiers ODS. En fait, ça va vous permettre de travailler simultanément un jeu de données sous Excel et sous R. Vous allez pouvoir tout de suite, sous LibreOffice et sous R. Vous allez pouvoir tout de suite le charger après l'avoir modifié. Et si vous utilisez R et qu'ensuite vous revenez sur votre ODS, quand vous allez relancer R, ben ça va relancer R avec le nouvel ODS modifié. Donc ici, ça c'est pour créer le chemin. Donc un peu pour vous expliquer, en fait, donc ici, donc en dernier, on met le fichier, le nom du fichier ODS. Ici, donc on a le dossier Gailleul dans lequel mon fichier est enregistré. En fait, les trois petits points, c'est pour revenir en arrière. C'est-à-dire que si j'ai un dossier qui s'appelle par exemple data et que dedans j'ai Gailleul, que dedans
hop, que, imaginons, j'ai mon dossier data, voilà, et que dedans j'ai Gaïol, et imaginons en fait que mon fichier R soit compris il est dans data. Non, il est dans, non, c'est l'inverse. Imaginons que mon fichier R, non, il est pas dans data, mais il est dans un autre fichier de data, par exemple, il est dans data R. Voilà. Et là, j'ai mon, je sais pas, script .r. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir d'abord aller retourner dans data pour ensuite aller dans Gaïol. Et donc, le trois petits points ici, en fait, là, ça permet de revenir en arrière. Donc, par exemple, si mon fichier R, il est donc dans ce petit dossier, je vais d'abord retourner dans data, ensuite depuis data, je vais aller dans Google, ensuite je vais aller rechercher ce fichier. Alors ici, ça c'est pour préciser la feuille. Alors il faut toujours le mettre pour préciser la feuille de votre fichier ODS. Dans les fichiers ODS, souvent il y a feuille 1, feuille 2, ou sheet 1, sheet 2. Voilà, et donc là c'est pour préciser cette feuille. Donc ça en fait ça permet d'avoir un fichier ODS avec plein de feuilles, avec tout votre répertoire de travail et juste la petite feuille que vous avez prévue pour R. Et donc on va rechercher cette petite feuille pour travailler avec. Donc, voilà. Ensuite là j'ai mis assign. La fonction assign ça permet de dire j'assigne donc ce data à ce nom-là. En fait ça remplace de dire phyto gy égale C. Bon, ça change pas grand chose, hein. On fait un peu comme on veut. Moi j'utilise assign. Donc voilà. Alors le dernier petit trick, donc là je vais lancer ces deux petits vecteurs. Donc là on a deux petits vecteurs et imaginons que j'ai envie de savoir combien combien en fait de variables sont égales entre les deux vecteurs. Le problème c'est que si je fais a égale b, vous voyez, il va me dire à chaque fois true, 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 false, false quand c'est égal, mais en fait il va regarder dans l'ordre. Et donc ça va pas être représentatif de la réalité. Vous voyez là le 9 il va me mettre false alors qu'il y a aussi un 9 ici. Et là en fait si vous faites a% in%, là ça va vraiment mettre le nombre de valeurs pour a, donc voilà c'est dans l'ordre de a, euh, où euh, où on retrouve dans B aussi donc cette valeur. Et en fait, ça va permettre de faire des choses assez intéressantes. Ça va permettre, par exemple, de dire, voilà, pour A, je ne veux que les valeurs qui sont comprises aussi dans B. Et donc, ici, là, on a A, mais sans les valeurs qui sont pas comprises dans B. Par exemple, on n'a plus le 2 qui est pas dans B. On va pouvoir faire aussi pareil pour B. On voit que c'est les mêmes valeurs, sauf que là, c'est dans l'ordre des valeurs de A, et là, c'est dans l'ordre en fait, de manière générale aussi, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser ces petits crochets. Par exemple, là, si pareil, si je mets A égale B, donc là, encore une fois, il va mettre là cette fois-ci que les valeurs de true, ou dans le même ordre, on avait A qui était égal à B. Si je mets là A entre crochets A inférieur à 5, il va mettre que les valeurs dans A où A est inférieur à 5. Voilà, ça va être super intéressant quand vous avez besoin de trier vos données rapidement dans un vecteur, ça peut être aussi dans un tableau, parce que dans un tableau, si mon tableau c'est tab, vous faites hop, et que là vous avez la colonne A, et ben ici voilà, là ça va être un vecteur que vous allez pouvoir manipuler en fait de cette même manière. Voilà, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est à peu près les petites astuces que j'avais en tête. Voilà.